La connexion n'est pas beaucoup, donc le direct va se couper. Environ 45 minutes, ça va couper, donc on va aller vite. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset... Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.
Amen. On va prendre un second verset. Dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Amen. On va s'asseoir. On ne va pas beaucoup perdre de temps. Ça ne peut pas parler de la parole sans parler de notre vie un temps soit peu. Alors il faut dire que les choses sont vraiment là pour aider les gens à bien critiquer. Quand l'écriture sur la muraille était sortie, il a dit que quand Coleman, l'apôtre Coleman, qui a élevé le message, lui c'est fini, tu peux prendre. Vous pouvez enregistrer là si la vidéo. On pourra avoir l'audio. Amen. Donc, quand on avait commencé le message, c'est tombé quand on a commencé le ministère. Si on est dans le ministère il y a longtemps, quand on a commencé le ministère, c'est tombé au moment où l'apôtre Coleman est décédé. Donc toutes les prophéties qui étaient nommées, l'écriture sur la muraille, qui concernaient sa guérison, sa transformation de corps, tout ça, les gens n'ont pas vu cela, donc les gens ont rejeté toutes ces prophéties qu'on appelle l'écriture sur la muraille. Et puisqu'ils n'ont pas vu se réaliser la prophétie, les prophéties, c'est pas une seule, les prophéties, tous les signes naturels, les écritures qui sortaient sans symbole, qui étaient interprétées, tout ça disait la même chose, les songes, tout ça disait la même chose, que Coleman allait redevenir jeune, il allait guérir, il allait revenir libérer la dynamite, ainsi de suite, sur l'épouse. Mais il n'est pas guéri et il est mort. Donc quand il est mort, toutes ces prophéties, visions, songes, les symboles qui sont sortis interprétés, tout ça qui est appelé dans un gros lot, l'écriture sur la muraille a été rejeté par la majorité, pour ne pas dire tous ceux qui croyaient en Coleman. Ils ont rejeté cela. Puisqu'ils ont cru ça et ce n'est pas arrivé. Donc il y a un petit groupe ici en Côte d'Ivoire qui a toujours attrapé ça. Il dit même si ce n'est pas arrivé, et il continue de croire. Donc au moment où cette bataille de déchirure arrivait, c'est là que nous on commençait le ministère. Donc on devait faire un choix. Donc on ne devait pas faire un choix par rapport à la multitude ou bien par rapport à l'influence des grands pasteurs. On devait faire un choix selon la volonté de Dieu. Et Dieu même nous a orientés de faire ce choix de l'écriture sur la muraille. Alors quand on a choisi l'écriture sur la muraille, qu'on devait continuer de croire, même quand on n'a pas vu ça se réaliser de façon textuelle dans la vie de Coleman, on devait continuer de croire. Donc moi je suis resté avec le petit groupe, pas resté, mais pas seulement j'étais seul. Mais dans ma résolution, je continuais de croire. Et c'est comme ça après que j'ai connu le petit groupe qui croyait toujours à l'écriture sur la muraille. Donc dans cette déchirure-là, tout le noyau ont rejeté l'écriture sur la muraille. Et c'est comme ça qu'une fois, on s'est retrouvé à une convention à Skensi, chez mon petit frère là-bas. Et arrivé là-bas, mon épouse et ses rivales, avec les femmes de mes autres frères pasteurs, ils étaient en train de causer. Et puis lui, on dit, ça ne va pas chez vous, vous n'avez pas l'argent, toujours pas l'argent, toujours pas l'argent. C'est parce que ton mari, ils n'ont pas dit elle, ton mari a fait le mauvais choix. Au moins, les frères, tous ses frères ont rejeté l'écriture sur la muraille. Lui, il a toujours attrapé
cette doctrine qui n'a même pas réalisé. C'est pour ça, ça ne va pas chez vous. Oh, regarde ses frères. Oh, ces femmes qui sont en train de parler, ça va bien chez elles. Elles connaissent leur mari, ça va bien chez eux. Mais elle, ça ne va pas. Son mari, ça ne va pas. Problème d'argent, problème d'argent, problème d'argent. Et dans leur causerie, elles ont conclu que ces paris ont fait le faux choix et que leurs maris ont fait le bon choix, que chez eux tout va, tout prospère, et puis moi, c'est de médiocre en médiocre. Donc, elle est venue me dire ça après, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, le choix que j'ai fait, du fait que j'ai cru à l'écriture sur la muraille, les gens ont jugé que c'est pour cela que ça ne va pas chez moi, et que eux, chez eux, ça va, parce qu'ils ont fait le bon choix. Donc, dans une telle position, pour que quelqu'un va t'aider, il ne va pas t'aider. Parce qu'il va dire que tu es la cause de ta souffrance. Quand quelqu'un trouve que c'est à cause de toi-même tu souffres, même s'il a des milliards, il ne va pas t'aider. Amen. Il devait passer ici. Il n'est pas passé ici. Il est passé de l'autre côté. C'est un problème là-bas, c'est pour lui. Donc, j'ai continué dans toute ma petite doctrine de l'écriture sur la muraille. Jusqu'à, dans ça encore, quelque chose encore s'élève. Je prends ma position que moi je crois qu'on doit continuer sans être dans un mouvement de bande. Donc les gens que je marchais avec eux dans l'écriture sur la muraille, il y a une partie sur mes vrais collaborateurs même, en tant que pasteur, ont pris les bandes. Donc ils écoutent les bandes à l'église, ils suivent le mouvement de New York. Ça veut dire que c'est l'heure qui se passe là-bas. Et les bandes qu'on dit qu'il faut jouer là-bas, c'est ça, ils jouent dans leur église à la même heure, à la même date. S'ils jouent une autre bande, ils ne sont pas dans leur mouvement. C'est ce que Joseph Branham a dit. Il dit qu'il programme les bandes. Toi, tu joues tes bandes ailleurs, il n'est pas responsable de toi. Donc Joseph Branham dit, si lui fait son programme, il faut suivre ça textuellement. Donc moi, j'ai dit, je ne suis pas dans un tel mouvement. Que moi, Dieu, quand il m'a appelé, il m'a donné une mission. Depuis même l'écriture sur la muraille, il m'ouvrait déjà ce qui n'allait pas. Et il continue de m'ouvrir. Donc je ne peux pas m'arrêter avec vous et puis jouer les bandes. Si vous voyez que vous n'avez plus de suite, votre suite est bloquée, vous pouvez jouer les bandes. Mais moi, ma suite n'est pas bloquée. Que je ne peux pas jouer les bandes. Là encore, il y a clash. Là encore, il y a déchirure. Et là, moi, je prends mon côté encore. Là, c'est plus une affaire d'argent. L'argent, on sait que depuis longtemps, il y a problème de ça. Maintenant, c'est problème de santé. C'est toi, ta femme, ça va pas. C'est toi, ton enfant, ça va de pire en pire. C'est toi qui as ça. Et les femmes sont en bonne santé, il n'y a pas de maladie à gauche, à droite. Ils sont à l'aise, ils font. En tout cas, ils sont bien vus partout. Et c'est moi, je suis très mal vu partout. Donc, à leur conclusion encore, ceux qui sont là, ils disent, c'est parce que je n'ai pas pris le choix qu'ils ont fait. Ils ont pris les bandes. Moi, je dis, je ne prends pas les bandes. Moi, je prends mes inspirations. Et ils disent, c'est parce que tu as rejeté les bandes, que ta femme est malade, que ton fils aussi, ça ne guérit pas depuis là. Donc, tu es la cause de la souffrance de ta famille. Donc, vous voyez, donc à chaque fois que quelque chose peut se passer, on trouve toujours quelque chose dans notre vie. Oh, il doit en avoir. Il doit en avoir quelque chose de critiquable. Il doit avoir quelque chose que les gens vont indexer. Vous dites qu'à cause de ça, je ne vais pas à son église. Donc, on sait, dans la Bible, il y a eu Lazare. Lazare était pauvre. Dans la pauvreté de Lazare, Dieu avait les deux yeux sur Lazare. Comment Lazare ne gagnait pas à manger? Dieu avait les deux yeux sur Lazare. Le riche, il mangeait bien. Il dormait bien. Il avait la santé dans sa famille. Tout allait bien. Il pensait que c'est parce qu'il adorait le vrai Dieu qu'il a fait le bon choix que Lazare. Les deux se connaissent.
connaissait bien. Mais pourquoi il n'aidait pas Lazare? Pour que Lazare devienne riche comme lui. Certainement, il condamnait Lazare sur un choix de vie que lui, le riche, il n'a pas choisi. L'adoration de Lazare, le riche n'a pas choisi son adoration. Le riche avait eu son adoration. Donc quand je lui allais, je lui prospérais, il mangeait bien, il dormait bien, il avait la santé partout dans sa maison. Il se trouvait que c'est parce qu'il avait fait le bon choix. Quand Lazare, rien n'allait chez lui, il avait même des maladies sur lui, il ne peut pas guérir ça. Puisqu'il n'y a même pas l'argent pour aller payer les médicaments pour boire. Il est là, les popos, les maladies, les plaies qui ne guérissent pas. Il est obligé de manger les miettes du riche. Amen. Mais pendant cette souffrance-là, la 6e dimension, en ce moment, ce n'est pas encore la 6e dimension, le paradis. Tous ceux qui étaient là-bas avec les yeux sur Lazare. Dites amen. C'est comme ça aujourd'hui. Dieu a toujours ses Lazare. Il a mis ça dans la Bible pour que les gens vont savoir que Dieu a toujours ses Lazare sur la terre ici. Ils sont là, ils souffrent, ils n'ont rien, ils ont des problèmes que les autres n'ont pas. Mais toute la 6e dimension a les yeux sur ce petit homme-là qui cherche à manger les miettes. Lazare au moins, il gagnait les miettes. Amen. Les riches d'aujourd'hui, même les miettes là, ne gagnent pas. Les miettes qui tombaient de la table du riche, c'est ça Lazare mangeait. Mais aujourd'hui, les riches là, les riches qui sont dans le message, on ne parle pas des riches qui sont dans le monde, hein. N'ayez pas les idées là-bas, c'est même pas d'eux on parle. Les riches qui sont dans le message, les riches pasteurs qui sont dans le message, les jetons, même miettes, tu ne gagnes pas les miettes même, qui tombent de la table là. Ils préfèrent faire les autres choses avec que d'aider un ministère avec. Un millionnaire, il a des miettes. Même nous-mêmes, on n'a pas l'argent, souvent on a des miettes. Souvent on se promène l'argent, on peut voir quelqu'un qui a peu d'argent pour donner 100 francs. On considère que ce sont nos miettes. Souvent on peut voir quelqu'un qui a un problème, on peut t'appeler, est-ce que tu as les souffrances? Oh, il y a un 500 ici, je prends. Ce sont les miettes. On sait qu'on a 2000, on peut libérer 500. Ça ne peut pas trop jouer sur notre vie. On décale ça. Donc si nous-mêmes à notre niveau, on a des miettes. Souvent, il y a un pasteur qui peut nous appeler qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes. On peut voir dans l'église secouer. Chacun peut choisir les miettes. Et puis on réunit et puis on envoie. Donc même à ton niveau, toujours il peut y avoir des miettes. Donc les riches du message qui sont dans le message, ils ont des miettes. Mais on ne voit jamais les miettes. Les miettes là, ça va ailleurs. Amen. Donc maman est devenue plus difficile aujourd'hui qu'avant. Autant de Lazare, maman était un peu gentille. Le riche pouvait donner les miettes à Lazare. Lazare pouvait gagner les miettes pour manger. Mais aujourd'hui, même les miettes, maman dit tu ne vas pas gagner. Donc le Lazare d'aujourd'hui va souffrir que le Lazare du temps de Jésus, de l'histoire que Jésus a racontée. Amen. Mais soyez sûrs et certains que quelle que soit votre souffrance, Dieu a ses yeux sur vous. La 6e dimension a ses yeux sur vous. Il leur dira un jour, vous avez tout eu ce que vous devrez avoir. Mais vous avez donné les... Même, regardez, même quand Lazare a été sauvé, le riche est allé en enfer. Or, c'est Jésus qui a dit, si vous donnez une chemise à un de mes frères, c'est moi vous avez donné. Le riche là, il ne donnait pas à Lazare. S'il regardait Lazare, Lazare, je te connais. Tu es peut-être mon ami d'avant. On s'est un peu mal connu. Pourquoi tu n'as pas l'argent aujourd'hui? Tiens, il ne donne pas les miettes. Il regarde dans son compte en banque. Il sait que ça peut donner une bonne partie à Lazare. Et puis Lazare va prendre pour s'en sortir. Et puis Lazare prend et puis il s'en sort. Dieu va dire un jour, il ne va même plus regarder l'adoration du riche. Il va dire un jour, à cause de toi,
Mon Lazare n'est pas mort dans la pauvreté. Il a eu une petite boutique où il gérait. Parce que tu lui as libéré 2 millions, 3 millions, il a ouvert une entreprise. Là, entre au ciel. Mais Lazare gagnait les miettes qu'il devrait aller jeter. Est-ce que vous comprenez? Les miettes que les chiens même devaient manger là. C'est ça, Lazare, ça va faire cri-cri à les chiens. Donc il ne donnait même pas à Lazare. Amen. Et c'est ce qui peut se passer aujourd'hui. Tu peux avoir des miettes, des risques même qui ne te concernent pas. Mais ça peut être que tu as lutté et puis tu as eu les miettes là. Ça ne peut pas aider le riche. Parce que le riche n'a pas donné parce qu'il reconnaît quelque chose en toi. C'est toi-même, tu étais tellement en difficulté que tu as tâtonné jusqu'à ce que tu as une miette. Tu t'as quémanté jusqu'à ce que tu gagnes miette. Miette même qui doit te donner. Hein. Toi-même, tu vas quémanter jusqu'à et puis il vient dans sa poche. Oh, j'ai un 1000 francs, il a des millions. Amen. Amen. Vous savez, il y a le temps que Dieu nous donne. On doit regarder le temps. Parce que un policier qu'on envoie sur la route, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais les gens pensent qu'ils sont là pour faire ce qu'ils veulent. Un policier va passer ici. Il peut regarder un voleur, mais puis ça ne lui dit rien. Tu vas dire que c'est un faux policier. Ce n'est pas un faux policier. Il marche par mandat. Je dis, va, tous les voleurs que tu vas voir, il faut attraper. Là, quand il est là passé, il voit un voleur, il a couru après lui. Le problème qu'il va gagner là-bas, ça engage son commissariat. Mais toi, on ne t'a pas envoyé pour ça. Tu vois un voleur courir, tu te mets derrière, c'est ton problème. Amen. Donc, il peut voir le voleur et puis il ne réagit pas. Parce que même s'il est policier pour ça, il n'a pas été mandaté pour cette heure-là, ce qui se passe là. Souvent, on peut les envoyer sur la route pour siffler les voitures, contrôler les pièces. On les envoie. Mais quand on n'a pas envoyé, il ne peut pas faire ça. Il va te voir, tu n'as pas pièce, il te regarde parce qu'il n'a pas été mandaté depuis le commissariat de le faire. S'il le fait, il y a une infraction. Donc le policier marche par mandat. Même si tout ce qui se passe dans la vie, tout le concerne, mais tant qu'il n'y a pas mandat, il a le droit de ne pas réagir. Et c'est comme ça un chrétien. Tout ce qui se passe ici à Tiasalé, toi tu es le policier, tu as le corps habillé, c'est toi, Dieu compte sur toi pour arrêter tous les démons. Mais Dieu ne t'a pas mandaté pour ça. Amen. C'est pour ça que Jésus disait, je ne peux rien faire tant que mon Père ne m'a pas dit de faire. Il y a des démons qui moyen, mais tant que ton Père n'a pas dit libère le démon, il ne fait pas. Il y avait un monsieur qui terrorisait les anciens cimetières. Depuis toute la vie du ministère de Jésus, Jésus était tranquille. Un jour, le Père lui a dit, va, tu vas délivrer le monsieur qui effraie les gens sur le cimetière. Jésus a pris son bateau. Il a traversé la rivière. Il est tombé dans le petit, dans la ville là. Il s'est dirigé. Quand il part, on dit, il ne faut pas passer là-bas. Il y a quelqu'un là-bas qui terrorise. Il a un mandat. S'il y a un mandat derrière toi, rien ne peut t'arriver. Dites amen. Toute l'armée du ciel est derrière toi. Il faut marcher par l'insigne du Seigneur. Nous voulons une armée parfaite. Une église parfaite. Il doit être sans tâche ni risque, ni répréhensible. 100%. 100%. 100%. Ça veut dire que ce que Dieu t'a dit de faire, tu fais, tout se réalise. Ça fait les 100%. Hein? Tu veux gagner un match. On est en temps de football. Et aujourd'hui, c'est la finale. Les gens diront que Dieu n'est pas dans le football. Mais je vais remercier Dieu d'avoir aidé notre pays pour arriver à cette étape-là. Parce que la honte que le pays allait avoir allait me concerner moi aussi. Je suis ivoirien. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire me concerne. En gloire, ça me concerne. En petit, ça me concerne. Donc,
Victoire de 1-0, c'est victoire. 10-0, c'est victoire. C'est même 3 points là que ça donne. Amen. C'est pour cela, si Jésus a guéri 1 milliard de malades, 100%, et que toi tu guéris des malades, 100%, vous êtes même pareil. Comme ça, il faut attendre que Dieu te parle. Il ne faut pas prier au hasard. Et tu te lèves ici, c'est là est malade, c'est là est malade, lui là est malade, tu pries à gauche, à droite, tu vas faire beaucoup d'échecs. Jésus, s'il faisait ça, il allait faire beaucoup d'échecs. Il est parti dans la piscine de Bethesda. Quand on parle d'une église parfaite, sans tache, ni ride, ni répréhensible. C'est de ça il s'agit. Marcher par les sites, dit le Seigneur. Si Dieu t'a pas dit, tu ne fais pas. Amen. Donc, on a 3 temps. Pour ne pas dire 4 temps. On a 3 temps. On a matin, midi, soir. Mais quand la Bible parle, il parle de matin et de le soir. Comme le soleil s'élève en Occident, en Orient, et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, en Orient, c'est matin. En Occident, c'est le soir. Mais il a sauté midi. Quand le soleil s'élève en Orient, là, avant qu'il va arriver où il va aller dormir, il va d'abord arriver au midi d'abord. C'est obligatoire. Dites Amen. Mais Dieu sait faire tellement les choses. Parce qu'il sait que l'heure du midi ne peut pas être au milieu. Ça ne peut pas. Ça pour cela, il ne pourrait pas dire, comme l'éclair part de l'Orient qui monte en Occident, il va d'abord passer par le midi pour arriver en Occident. Si ça devait d'abord passer par le midi, c'est un problème. Alors ça doit aller en Occident. Donc dans le jour de la rédemption de Dieu, depuis Jésus, on commence notre journée là, on commence matin. Il n'est pas encore midi. Il fait le soir chez nous. C'est quand on finit le soir qu'on s'en va maintenant midi. Est-ce que vous comprenez? Dans le temps de la rédemption, depuis Jésus, Jésus c'est matin. Le soleil levant du matin, c'est Jésus. Donc quand ça s'est levé au matin, le prochain rendez-vous que Dieu nous donne, c'est en Occident. C'est pour ça qu'il dit, quand vous voyez les nuages, vous savez que la pluie va venir. Et après la pluie en Occident, vous savez que le soleil va se lever après. Il le fera chaud. Donc il place le midi après le coucher du soleil. Donc dans nous, notre jour de rédemption depuis Jésus, on commence matin. Mon prochain escale, c'est le soir. Après le soir, on a un troisième escale qui est à midi. Dites Amen. Parce que Dieu n'a pas fait ça exprès. Non, comment on dit? Il a fait ça exprès. Amen. Dieu a fait ça exprès. Quand Dieu devait venir sur la terre pour rendre visite à l'homme, comme ce que nous recherchons aujourd'hui de tout notre cœur, matin était arrivé. Jésus était chez lui, Dieu était chez lui. 11 est arrivé, Dieu était chez lui. Il était midi. Abraham a vu qu'il fait chaud, la chaleur du midi. Alors Abraham doit aller se reposer dans sa tente, mais à l'entrée de ta tente. Donc il s'attend à quelque chose, mais il est tellement chaud qu'il ne peut pas être dans la maison. Alors il est assis à la porte. C'est en cette heure de midi que les gens de la dimension dans le spirituel, ils sont venus charger les 16 éléments. Et puis ils sont entrés dans les 16 éléments. Tu me dis, je ne vais pas venir seul. Parce que ce jour-là, ça ne va pas se passer par une seule personne.
C'est un groupe qui va venir. Alors Dieu vient, il prend ces éléments, il rentre dedans. C'était à midi, c'est pas le soir. Dites Amen. Les gens qui étaient avec lui, Michael et puis Gabriel, il a rassemblé les 16 éléments. La première fois sur la terre, depuis attends que Dieu va venir sur la terre pour pouvoir rentrer dans une chair humaine. C'était à midi que ça s'est passé. Le rendez-vous que Dieu nous donne à midi, c'est quand le céleste entre dans le naturel. Quand il est midi, il faut attendre un acte surnaturel. Dites Amen. Le midi est opposé à minuit. Minuit, là, c'est le temps des démons. C'est pour ça, quand le message s'est levé, quand l'évangile s'est levé en Orient avec Jésus, ça reculait. Ça reculait, c'est-à-dire que l'évangile a rétrogradé. Là-bas au nord, c'était l'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres au nord, c'était le scandale. C'est le noir, c'est l'obscurité. Dites Amen. C'est là le pape s'est assis sur l'église. C'est ça le pape a parlé de l'église. C'était l'obscurité totale où la vérité était déposée. Et puis c'était la doctrine du catholicisme qui était pris comme la vérité de Dieu. C'était le noir. Ça c'est la nuit. Dites Amen. Là-bas l'évangile a reculé. La Bible dit au nord l'évangile recule. Mais ici au midi, le programme que Dieu nous donne, c'est le soleil. Quand il brille dans toute sa force. Amen. Quand il y a Jésus, quand Apocalypse dit il a vu Jésus, il dit il a vu Jésus pas un soleil du soir. On a un soleil du soir qui était dans ça. Dites Amen. Soleil du soir c'est sombre. La Bible dit il ne donnera plus sa lumière. Le soleil va s'obscurcir. Au temps du soir, le soleil s'obscurcit. Ça devient sombre. On sait que c'est le soleil qui est là, mais ça ne donne pas son éclat parfait. L'église parfaite ne peut pas naître sous le soleil obscurci. Dites Amen. Le parfait se manifeste là où il y a la lumière parfaite. Quand on parle du lever du soleil, c'est là-bas l'évangile a commencé. Donc on voit que c'est quelque chose qui commence en même temps. Jésus commence un autre évangile pour le monde entier. Et c'est rendu le soleil levant. Comme l'éclair parle de l'Orient. Et par exemple, le parcours du soleil. Donc le parcours du soleil, là-bas, il s'est levé. Donc l'évangile s'est levé avec le lever du jour. Les deux vont ensemble. La lumière du soir. Donc l'évangile s'en va se coucher. Donc là-bas, voilà pourquoi, pour que le message va descendre, c'est une montagne qu'on appelle la lumière du soir, le soleil couchant, que l'évangile est descendu, pour montrer que le message que tu as, c'est le coucher du soleil. Et effectivement, tu es à l'endroit où le soleil se couche. Les situations géographiques déterminent l'évangile que tu es en train de recevoir. Dites Amen. Quand tu es appelé ici au midi, nous sommes à l'endroit où le soleil est en pleine force, où Jésus-Christ est en pleine force, où la parole est en pleine puissance. Dites Amen. La puissance parfaite doit descendre ici au midi et pas ailleurs. C'est juste. Amen. Amen. Quand le soleil s'élève, ton ombre il est éloigné, puis toi tu es ici. Quel ton ombre ne fait pas la même chose. Quand le soleil s'en va se coucher, ton ombre est éloigné, puis tu es ici. Amen. Amen. Pour que Dieu et puis l'homme va devenir un réellement comme il a été au temps d'Adam et au temps d'Abraham, où c'est à midi il a choisi pour venir rendre visite à Abraham. C'était le jour là où le soleil était au zénith. Zénith veut dire que c'est au-dessus de ta tête. On appelle comment perpendiculaire ou bien vertical ou bien quoi. Qu'on prend comme ça, c'est direct. Et c'est ça la pyramide. Elle est coiffée par la pierre de fer direct. Et c'est là Dieu et puis l'homme devient un. Quand nos parents sont au champ, ils peuvent savoir qu'il est midi, c'est qu'ils n'ont plus honte.
Ils regardent leur ombre là au-dessus de leurs pieds, tout la même chose. Ils savent qu'il est midi. Quand le surnaturel se croise avec le physique, c'est ça le midi chez Dieu. Et ça va se connecter au temps, à la situation géographique que nous sommes dedans. C'est là la parole parfaite vient. C'est là Dieu devient un avec la chair humaine. C'est là les gens de la 6e dimension. Un bon matin, ils vont venir chez toi. Ils vont manger comme Elohim a mangé chez toi. Comment tu vas savoir que ce sont des hommes? Non, quand tu vas les voir, même quand vous partez. Comme madame a dit, ça doit y croire ça comme ça. Dès que tu vas les voir, même quand vous partez. Amen. Ah, pourtant, Jésus s'est arrêté là. Il a dit, est-ce qu'un esprit mange? C'est le jour là. Il est venu rendre visite à Abraham. Il s'est assis avec Abraham. Abraham dit, il faut m'attendre. Allez voir ma femme, elle va préparer, on va manger. Tu t'amènes. Tu vas voir ton frère qui est décédé dans le message. Il te rend visite. Ça fait combien de temps tu ne manges pas effrayé même? Amen. Ah, si tu peux passer un peu, ça me plaît. Amen. Tu appelles ton épouse, on n'aime pas les épouses en rebelles. C'est juste. Amen. Gloire. Quand Abraham est parti appeler sa femme, elle n'a pas dit il est midi. Amen. J'ai déjà préparé, et puis tu me dis de préparer. Pas c'est midi. Une femme forcément à midi, elle a préparé la nourriture. Amen. Mais tu viens à midi, il fait chaud. Ou toi-même tu as l'habit. Tu t'en dis encore à la femme. Amen. On t'a tué mouton, hein. Faut allumer le feu. Tu vas faire l'autre préparation. Et elle ne discute pas. Elle ne dit pas que mais ce qu'il a préparé la t'inviter, elle ne connaissait pas. Amen. Elle pouvait discuter, elle ne sait pas que c'est Dieu qui est venu. C'est Abraham seul qui connaît sa chose. Amen. Dites Amen. Amen. On n'a pas besoin de femmes rebelles. On a besoin de femmes soumises. À n'importe quel est ton mari vient, allume le feu. Elle allume le feu. Le visiteur qui est venu là, tu ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais moi je le connais. Il faut préparer quelque chose rapidement. Il va manger. Comme il passait, c'est le jour là à midi. Chez nous ici, il est midi. Dites Amen. Encore que l'évangile est ici à midi, on a beaucoup trop de topo et promesses à midi. Et là, Dieu nous dévoile tout son cœur. Parce que la parole doit être parfaite, sans tache ni ride. Où le soleil brille à toute sa force, l'évangile brille dans toute sa force. C'est ici au midi. Il faut, parce que quand c'est parti au nord, l'évangile qui était là-bas était identifié au nord. Un endroit froid, un endroit glacé, un endroit tiède. Amen. Quand ça arrive ici, ça va être passé les gens qui disent qu'il n'y a pas d'évangile à midi. Non, c'est les gens cruels. C'est les gens cruels. Parce que quand Dieu donne un rendez-vous quelque part, c'est parce qu'il a préparé quelque chose à cet endroit-là. Quand il dit il aura midi après l'Occident, c'est parce qu'à midi il aura quelque chose. Si tu restes à l'Occident, tu vas louper ce qui se passe au midi. Amen. Dites Amen. Dieu, quand Daniel devait prier, il priait 3 fois par jour. Amen. Il priait le matin. Parce que Jésus est né. Il fait l'évangile pour nous. Amen. Il prie à midi. Parce qu'à midi, Dieu et puis le céleste, Dieu et puis l'être humain deviennent un. Amen. C'est différent de le soir, c'est différent du matin. Matin, Dieu vient rendre visite à Adam. Et les deux causent comme 2 camarades. Mais les 2 ne sont pas un. Amen. Comprenez ça bien. Amen. Le soir, il vient rendre visite à Abraham. Et à chose, à Adam. Amen. Et les 2 causent comme 2 camarades, comme 2 amis, comme 2 frères, petits frères, grands frères. Mais les 2 ne sont pas un. C'est juste. Mais quand il vient un jour à midi, il s'unit avec le corps. Amen. La meilleure façon pour Dieu d'être un avec toi, ce n'est pas le fait qu'il soit esprit. Amen. Le fait qu'il soit esprit, il nous rend visite tous les jours. Il n'est pas un avec nous. Amen. Il est au-delà de nous. Amen. Le jour qu'il devient un avec nous, c'est qu'il rentre aussi dans la chair humaine. Et puis il dit, regarde, on est identique. Tu bois de l'eau, je bois de l'eau. Tu prépares de la viande, je mange. Ça, c'est à midi. C'est un rendez-vous spécial. Quand il venait matin, là, on ne mangeait pas avec lui. Tout tu veux manger, il va s'asseoir et puis il te regarde. Quand il vient le soir, c'est là que l'ombre est éloignée. Les 2 temps là, ils n'ont pas pris le milieu.
Les deux temps là te montrent que ton homme et toi là, il y a une différence. Matin, il est au loin. Le soir, il est au loin. Dieu est toujours à côté de toi et puis il te regarde. Mais à midi, ton homme et puis toi, vous devenez une seule personne. Dieu, le surnaturel. Ce que Dieu fait dans son cœur, le diable le fait. Et ça marche tous les jours. C'est pour ça qu'il est midi, il ne faut pas rester là pour faire ce que tu veux. Même si tu es au champ, qu'il est midi, il faut méditer un peu. C'est là le jour que Dieu rend visite de façon palpable à l'homme. Comme Daniel savait ça, Daniel priait 3 fois par jour. Il priait matin, parce que Jésus vient matin. Il priait midi, parce que Dieu s'identifie à l'homme à midi. Il priait le soir, parce qu'un message va venir le soir. Voici les 3 temps de prière qu'un chrétien ne doit pas manquer. Si tu as prié matin, que tu as prié le soir, tu ne pries pas à midi, tu es un païen. C'est juste, amen, amen, amen. Hein? Imagine, il y a 3 cultes dans la semaine. Il y a mercredi, il y a vendredi, puis il y a dimanche. Tu es venu mercredi, tu es venu vendredi. Dimanche, tu ne viens pas, tu es un païen. Branham dit que tu es un rétrograde, quelles que soient tes raisons. Même si tu paies quelqu'un, Dieu dit laisse les morts enterrer les morts. Il n'y a pas une justification qui peut tenir devant la présence de Dieu ce jour-là. Tout ce que tu vas dire, tu vas faire ça retourner contre toi-même. C'est pour ça que quand les gens de la loi, ils viennent attraper un voleur, on dit ne parle pas. Tout ce que tu vas dire là, ça va retourner contre toi. Ferme ta bouche, cherche un avocat. Amen. 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 Dis amen. Devant Dieu, aucune raison ne peut tenir. Amen. Tu fermes ta bouche. C'est Jésus maintenant qui peut venir. Et puis dit que ce jour-là, Dieu ne regarde pas. Parce qu'on ne peut pas justifier ça. Amen. C'est Dieu qui va dire mon sang couvre. Amen. Sinon tu ne peux pas justifier ton absence. Dis amen. Amen. Alors Daniel est rétrograde. Si jamais il priait 2 fois, il ne priait pas une fois. Imagine que nos midi est la 3e position. Il prie matin. Il a reconnu Jésus. Il a prié matin. Il prie le soir. Il a reconnu le message du soir comme les gens du message aujourd'hui. Ils ont cru à la Bible. Ils croient le message. Ils prient le soir. Maintenant le temps du midi arrive. On dit mets-toi encore en genoux. Il faut prier. C'est la 3e fois qu'on prie. Toi tu dis non. Comme j'ai prié 2 fois, tu n'as plus besoin de prier la 3e fois. Tu es un païen. C'est comme ça les gens du message sont des païens aujourd'hui. C'est des gros démons qui sont remplis dans le message aujourd'hui. Hein. Retenez bien. Ce sont des gros démons qui sont remplis dans le message aujourd'hui. Des gros païens et des gros rétrogrades. Tout ce qui est immense en négatif là, ça se trouve dans le message aujourd'hui. Amen. Tout ce qui est immense en négatif se trouve dans le message aujourd'hui. Si tu as prié matin, c'est bien. Tu as prié le soir, c'est bien. À midi aussi, on te demande. Tu as fait la même chose matin, non? Tu as fait la même chose à midi, non? Et le soir, non? Tu dois faire la même chose à midi. Et tu as placé le midi à la dernière position parce que c'est là l'église doit venir parfaite sous le soleil en pleine puissance. Le soleil en plein midi, en plein zénith. C'est ça l'église parfaite sous un évangile parfait où toute la lumière est en toute sa force. Ça éclaire en toute puissance. On va se tenir debout. Vous êtes à l'endroit pire de leur vie opposé à minuit. L'endroit pire pour leur pire opposé à minuit. À midi, Dieu donne rendez-vous aux êtres humains. Il n'a pas mis l'Afrique à midi pour rien. Il n'a pas mis sous un chaud soleil pour rien. Parce que quand l'évangile va arriver ici, ça c'est l'évangile parfait. Un évangile d'éclat où Satan va regarder. On n'est rien de reprochable. Tu marches par ici, dit le Seigneur. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, tu ne fais pas. 1000 maladies à côté de toi. Tu ne pries pas. Dieu te voit parfait. Parce qu'il ne t'a pas mandaté. Si Dieu t'a mandaté,
faut fermer les yeux, faut partir. Ça va marcher. Que 1000 vont se lever contre toi. Ils vont tomber en cascade. Qui ne veut pas marcher par la victoire à 100%, il n'a qu'à lever sa main. Mais qui veut marcher dans la victoire à 100%, il n'a qu'à lever sa main. Alors si tu veux marcher dans la victoire à 100%, il faut attendre que Dieu te parle. S'il y a un problème, il faut te mettre en genoux. Il faut dire Dieu, décide ce que tu fais dans ce problème-là. Ce que tu vas dire, je vais faire. Même si tous mes parents vont s'élever, tous les démons de mon village, tous les sorciers de mon village, tous les francs-maçons de Diasalé, d'Abidjan, de Côte d'Ivoire vont s'élever. Ils vont tomber devant toi parce que tu marches par un mandat divin qui t'a été donné. Quand on t'a dit que pour que la Coupe d'Afrique commence, c'était 2 pyramides qui se croisaient. Beaucoup de gars ne voient pas ça. Où il dit la pyramide quitte en haut, l'autre quitte en bas, et puis ça se croise pour former le cordon qui défile là. Moi aussi j'ai cherché après, je ne voyais pas. Mais avant-hier, j'ai regardé la télé, ils ont montré encore. Sur LCI, il faut regarder. Quand ils montrent tous les trucs, il faut regarder. Ils montrent le début. Je me demande bien si la finale aujourd'hui, là, ils vont tout montrer peut-être. Mais si tu regardes sur LCI, tu vas voir comment ça. L'autre pyramide qui est pointue en bas descend. L'autre pyramide qui est arrêtée monte. Et puis les deux se croisent. Et ça se fait le fil qui défile que vous voyez. Dieu est en train de marquer. On a parlé de ça. Quand les choses avaient commencé, regardez comment ça se passe. Ça dépasse l'entendement. Il y a quelque chose de surnaturel qui est ici en Côte d'Ivoire, que les gens ne voient pas. Que Dieu a marqué ça dans un endroit où on fout le pied, où on dit football n'est rien. Mais Dieu a marqué une histoire là-bas qui a dépassé tous les francs-maçons. Mais regardez encore un deuxième symbole. Ils ont mis l'œil qui voit tout. Qui a remarqué ça? Or, dans cet évangile, le dimanche suivant, on a prêché l'œil qui voit tout. Que pourquoi 7 yeux? Que Dieu n'a pas dit 7 yeux. Un Dieu est qui voit tout. Et on a fait un commentaire dessus. L'œil qui voit tout. On regarde encore. On regarde le symbole. Que tu regardes, tu vas penser que c'est le milieu du terrain, le rond là. C'est rond. Mais regarde ce qu'ils ont mis là, c'est un peu ovale. Et puis quand ils représentent ça bien, il y a les très comme ça. Pour montrer que c'est l'esprit de quelqu'un qui est en train de regarder. Mais c'est qui? L'œil qui voit tout. Nous on ne voit pas Satan là. Nous on voit Dieu. L'œil de Dieu qui voit tout, qui contrôle tout, qui sait tout. Et c'est l'œil qui voit tout. Est ici en Côte d'Ivoire, en train de voir toute la parole. Pour que la parole brille dans toute sa puissance. Le visage de Jésus, comme le soleil qui brille à midi. C'est ce qui se passe ici au midi. Et surtout ici en Côte d'Ivoire. Tu vas fermer les yeux. Que tu sois comme Lazare, tu ne dois pas t'effrayer. Marche par l'Esprit du Seigneur. Dieu doit t'orienter. Que Dieu t'oriente à gauche, ça va marcher. Même si ça semble sombre, ça va marcher. Ne laisse pas tes convictions passer devant. Tes émotions charnelles passer devant. Jésus a vu beaucoup de malades dans la piscine. Il était un homme aussi. Il avait la compassion. Mais il les a dépassés. Tu vas voir des malades, tu as compassion. Comme il y a Jésus, il a prié pour eux. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Et tu vas mettre la saleté dans ton travail, les échecs dans ton travail. Non, un jour j'ai prié ici, le monsieur est décédé. Non, un jour j'ai prié ici, ça n'a pas marché. Non, un jour j'ai prié ici. Tu es en train de mettre la saleté dans ton ministère. Regarde, quand tu vas te parler une seule fois, tu vas faire ça marche. 1 but à 0, 10 buts à 0, c'est la même chose. Amen. Alors les qui sont parfaites, soit marcher sans tâche ni libre, marcher par l'Esprit du Seigneur. Ce que tu fais à la maison, ce que tu fais au travail, ce que tu fais à l'école, ce que tu fais partout, ça doit être Dieu qui t'a dit pour faire. Il ne faut pas suivre la multitude. Comme 1000 vont là, je vais suivre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour toi?
Même si tu es seul sur ton chemin, si c'est Dieu qui t'a envoyé là, tu vas prospérer partout où tu vas passer. Amen, amen, amen. Oui, la parole est lancée. Un but à 0, 10 buts à 0, c'est la même victoire. C'est la même victoire qui donne les mêmes 3 points. Alors attends l'institut du Seigneur. Pour pouvoir te lancer dans quoi que ce soit. Notre Dieu est puissant et le glorieux. Il parle à travers son serviteur. Oui, en retour, il nous bénit avec sa parole. Quel bonheur. C'est de puissance, c'est de gloire et c'est de vivre. Notre Dieu est puissant et le glorieux. Et parmi nous, prie, bénissons Seigneur Dieu, merci. Ce message vivant, ce message puissant et vrai. Oui, il est là ce soir. Oui, cet après-midi encore. Te donner ce que ton cœur désire. Te donner la paix du cœur, la joie, l'amour, la vie éternelle. Le Dieu bon il est. Le Dieu puissant il est. Bénis son nom. Glorifie-le. Dieu qui bénit, qui restaure. Ce midi, Amen. Viens encore nous démontrer, Père éternel Dieu, ta parole. Oui, nous pouvons entendre ta parole pour pouvoir agir, Amen. Oui, nous devons écouter la parole maintenant. Libéré, Père éternel Dieu, de ce qui était mélangé dans notre esprit. Oui, car maintenant nous savons que Père, 1 à 0, 10 à 0, c'est la même victoire. Oui, nous devons t'attendre pour pouvoir marcher, pour pouvoir avancer, Père éternel Dieu, dans tout ce que nous faisons. Car Lazare t'a entendu, Amen. Et à la fin, il a été victorieux. Oui, nous voulons suivre ce chemin. Rempli d'obstacles, Amen. Et à la fin, c'est le bonheur, la vie, la joie et l'amour. Nous bénissons. Nous rendons toute la gloire, Père. Tout ce que tu fais pour nous. Ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Par le nom puissant de Jésus-Christ, avons prié. Amen. Et Amen. Acclame le Seigneur, Amen. Acclame l'éternel Dieu puissant, on se bénit de la paix du Seigneur. Frère, bénis ta soeur. Dieu, j'aime la parole, Amen, Amen. Nous avons écouté la parole comme cela que nous rassemblons. Nous bénissons Seigneur, Amen. J'aime la parole, Amen. Comment je te quand tu es les mêmes, bénis ce message vivant. J'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole, qu'elle soit prêchée, oui qu'elle soit prêchée, qu'elle soit prêchée. Oui, qu'elle soit prêchée, Amen. J'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole, qu'elle soit prêchée, oui, qu'elle soit prêchée. Oui, qu'elle soit prêchée, alléluia, qu'elle soit prêchée. Qu'elle soit prêchée, oh
Oui, qu'elle soit acclamée. Acclamée. Oui, qu'elle soit acclamée. Acclamée. Amen. J'aime le message. J'aime le message. Moi, j'aime le message. Qu'elle soit prêchée. Oui, qu'il soit prêché. Oui, prêché. Qu'il soit prêché. Oui, prêché. J'aime le prophète. J'aime le prophète. J'aime le prophète. Qu'il soit béni. Oh, qu'il soit béni. Oui, béni. Qu'il soit béni. Oui, béni. Oui, qu'il soit acclamé. On se lève tous. Acclamé. Oui, qu'il soit acclamé. Alléluia. Oh, oui, amen. Qu'il soit acclamé. Acclamé. Oui, qu'il soit acclamé. Acclamé. Oui, qu'il soit adoré. Oh, oui, adoré. Qu'il soit adoré. Adoré. J'aime mon église, j'aime mon église, j'aime mon église, qu'elle soit bénie, oh oui bénie, alléluia, soit bénie, oui qu'elle soit bénie, oui qu'elle soit acclamée, alléluia, acclamée, oui qu'elle soit acclamée, acclamée. Oui, qu'elle soit dansée, oh dansée, oui, qu'elle soit dansée, alléluia. J'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole, qu'elle soit prêchée, oui, qu'elle soit prêchée, oh oui, prêchée, oh qu'elle soit prêchée, oui, prêchée. Acclamé, 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 Seigneur. Oui, qu'elle soit acclamée. Acclamé. Oui, qu'elle soit prêchée. Oh, oui, prêchée. Qu'elle soit prêchée. Oui, prêchée. Oui, qu'elle soit prêchée. Alléluia. Oui, soit prêchée. Oui, prêchée. Amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Des cris de joie, amen, amen. La parole a changé notre vie, amen, amen. La parole a changé nos manières de voir, nos manières de croire, amen, amen. La parole, elle a changé ma vie, amen. On va la main. Oui, elle a changé ma vie, amen. La parole, la parole qui est venue, la parole qui est venue pour me transformer, elle a changé toute ma vie, la parole. Oh oui, la parole, ma vie, la parole qui est venue pour me transformer, elle a changé toute ma vie, le prophète, il a changé toute ma vie, le prophète qui est venu pour le transformer, il a changé toute ma vie, le prophète.